Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniskel Agdil Torah Ladera B'Tachlit Shel Ratchamim. On est aujourd'hui le mardi 8 du mois de septembre, le 19 du mois de Elul, Lechaim Tovim Ushalom, Shiur sur les prénoms. Alors sachez pour ceux qui sont intéressés qu'on va faire 4 shiur maintenant d'affilée pour des prénoms, à chaque fois 2 prénoms. Là on va étudier ensemble le nom de Elisha Éronite pour une grande descendance magnifique, spirituelle et dans la matérialité de Dimitri Ben Jacqueline, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Be'ezrat Hashem, Bracha, Revacha, Vatzlacha. Je suppose que si ces noms ont été choisis, c'est qu'il y a certainement un rapport avec la famille. Donc on va commencer Be'ezrat Hashem tout de suite avec Elisha et Ronit. Bracha, Vatzlacha, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Mete Israël. Et Valérie? Oh, excuse-moi. Non, tu m'as dit que tu voulais me donner un nom. Voilà. Refoua Shlema pour Carole Sarah Batfani. Alors, Carole Sarah Batfani, à qui on souhaite vraiment une très grande Achlama Meira, Bracha Vatzlacha, Bezrat Hashem. Aussi le nom de ce matin que tu m'as donné. On prie pour lui, Bezrat Hashem, Mamou Maurice Moshe Ben Eli et Rachel. Si vous pouvez faire des Teilim pour Bezrat Hashem, ces noms-là. Tavo Alechem Bracha. Et aussi Vera Bat Yosef. Vera Bat Yosef, Achlama Meira, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Achlama Meira, Kol Chole Israël avec le Corona, Refoua Shlema, et Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Mais je ne vais pas m'attarder, on commence tout de suite le Shiur, Bezrat Hashem Itbarach. Désolé, il y a des travaux apparemment chez les voisins, on est à la maison. Donc on est avec le nom de Elisha. Elisha est un grand prophète d'Israël, j'adore ce prophète, élève de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il deviendra l'héritier de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et on voit dans les lettres de Elisha, donc ça veut dire pour moi mon Dieu m'a répondu, m'écoute, Aleph, Lamed, Yud, Shin et Aïn. Donc dans le Aleph on a la bonté absolue, le Lamed on a rigueur et mélange de rigueur et bonté ensemble. Ensuite le Yud on retourne dans bonté simple, donc il y a beaucoup de cœur dans ce nom de Elisha. Ensuite vous avez le Shin. Ok, je suis désolé pour le bruit, ça c'est pas contrôlable. Le Shin c'est rigueur absolue et pour finir le Aïn qui retourne dans mélange de bonté et de rigueur. Si vous voyez les lettres hyper équilibrées, Baruch Hashem c'est un nom qui est rempli d'équilibre. Seulement, c'est un nom avec qualité et aussi défaut. La plus grande qualité d'Elisha, c'est que ce sont des gens extrêmement sociaux qui adorent la famille, très protecteurs de la famille, très proches de la famille. C'est une des plus grandes qualités, mais il en a d'autres, et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Son plus grand problème, c'est le manque d'assurance. Ce sont des gens qui sont très méassessimes, très hésitants avant de prendre une décision, et ils ont besoin d'être un peu soutenus pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs idées, car ils sont souvent dans le doute. C'est vraiment son plus grand défaut, d'où le fait de perfectionner sa personnalité quand on s'appelle Elisha, avec beaucoup d'émouna, beaucoup de Akadosh Baruch Hu Yazorli, Dieu m'aidera, Akol Beseder. Bon, on irait Bechad, on rentre dans le texte maintenant et on essaiera de les traduire le plus fidèlement possible, chose qui n'est pas évidente. L'hébreu est une langue très compliquée, remplie de secrets, contrairement à toutes les autres langues des nations du monde. Adam Matzliach, c'est un homme en général, quand on s'appelle Elisha, qui réussit en général assez bien sa vie. Hen Miprinat Romrit Vegashmit, que ce soit dans le domaine matériel et professionnel, Vehen Miprinat Ruchanit. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un nom très équilibré au niveau des lettres. Ce sont des gens en général qui réussissent assez bien leur vie, car le nom de Elisha est un nom de porte-bonheur. C'est un porte-mazal. C'est un nom qui est bien, car il est empreint du mot El, Aleph Lamed, qui commence par le nom de Dieu, qui est un nom de Rachmanout, donc c'est un bon cœur. Et c'est quelqu'un aussi qui prend de l'avance, c'est un prophète d'Israël, c'est quelqu'un qui est en rapport avec la sagesse de l'avenir. Donc quand il est empreint de Torah et de mitzvot, qu'il décide d'aller dans le monde de la Torah et des mitzvot, quand il a le mérite d'être éduqué sur ce chemin-là en tout cas, il peut augmenter son niveau de potentiel et sa réussite. Et on peut dire que quand il a le mérite d'être très bien éduqué et qu'on s'appelle Elisha, il peut conquérir les 4 niveaux de la Torah, du Pshat jusqu'au Sod, le Pardes, Bezrat Hashem, et devenir quelqu'un de très grand en Torah.
Et quand il arrive à cet équilibre de pouvoir mêler aussi bien le monde spirituel au monde matériel, eh bien ce chilouve ensemble, ce mariage des deux chez lui, forme un signe de bénédiction pour lui et pour tous les autres. Donc on voit que pour l'instant le nom de Elisha, Mispar Echad. Bim pone l'avoda oseh et melarto be'emuna ou be'atzlacha tova. Comme je vous l'ai dit, répète une fois de plus, dans le domaine professionnel, en général, quand il s'engage, il travaille de façon assez fidèle, assez yetziva, régulière, et avec en général une bonne réussite dans ses mains grâce à ce nom. Pamim shmedagdek al kolma sheneasalo al yeter amida afilu she'en ze avodato. Et là, il nous dit quelque chose qui fait un peu descendre le nom. Pamim shmedagdek al kolma sheneasalo yeter al amida. Et des fois, il lui arrive de rentrer un peu trop dans les détails, d'être un peu trop minutieux sur tout ce qui a été fait sur lui, pour lui, même si ce n'est pas de son travail. Des fois, il prend un peu trop les choses à cœur, si je peux me permettre de changer la phrase. Adam, zman rav, comme je vous l'ai dit, un des plus grands défauts du nom Elisha, c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps pour savoir si oui ou non il va faire ce travail, s'il va se lancer là-bas, s'il va se marier, pas se marier, s'il va acheter, pas acheter. C'est quelqu'un qui est Meod, mais Asses. Asses, ça veut dire hésitant. Chez nous, Mevatsa Miyad, car il ne court pas avant de prendre des décisions. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui pense toujours à l'avenir, comme le prophète, qui voit l'avenir. En général, le prophète nous dicte un petit peu les conséquences de nos actes par rapport à l'avenir. Eh bien, lui, il pense toujours au lendemain. Oui, mais si je fais ça, donc j'aurai pas le temps de faire ça, oui, j'aurai pas le temps. Tzodek. Mais dans la vie, s'il ne prend pas de risque, tu ne peux pas évoluer. Donc, il faut se remplir un peu plus d'émouna. Il faut que chez Machlit Pitom Be'emtsa Isuko, le Atril Davar, Imanose Shaya Osekbo, les Firucho Bedigdoko, Mashiro, car Blil Lesayem et Trilato. Et il lui arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que quand il commence un travail, et d'un coup il estime que, ouais, bon, c'est peut-être pas le truc, machin, fini. Tu as commencé, tu as perdu du temps, fini. Non. Il peut le laisser tel quel, sans finir le travail, ce qui fait que cela provoque des pertes de temps, des pertes d'énergie et des fois des pertes d'argent. D'où le fait que non seulement il hésite avant de se lancer, mais même quand il est lancé, il est toujours empreint d'hésitation. Et ça, c'est une chose qui le mène souvent à perte. Car si tu ne crois pas toi-même en ce que tu fais, ben, tu descends un petit peu l'influence positive de ton mazal. Il n'y a que quand il est sûr de ce qu'il fait à 100% pour lui-même, dans ses comptes à lui, alors qu'il va jusqu'au bout de ses idées. Adam c'est quelqu'un d'hyper social qui adore vivre avec le shalom, l'amour. Beli Milchama qui déteste les guerres, les conflits. Il adore l'harmonie, il aime les bonnes ambiances familiales. Vegam im batzugo, les chaim mishpachai, en général, ce sont d'excellents maris avec leurs femmes, car ils sont très joyeux vis-à-vis d'elles. Yesh bochom vesimcha, ce sont des gens qui sont chaleureux, qui ont de la joie, veshalva, qui sont assez sereins de l'intérieur. Imnetila rechuka le aiparad veshalva mikoach hazviva, qui ont du mal à se séparer de ce genre d'ambiance. Et par contre, ce qu'on peut trouver comme défaut au sein de la société dans laquelle il vit ou la famille dans laquelle il vit, c'est que ce sont des gens qui, quand ils pensent qu'ils ont raison, deviennent aussi durs qu'un mur de béton, ce qui est dommage, car il devrait apprendre aussi à écouter, comprendre qu'il y a d'autres façons de penser que lui. Car ce qui pourrait d'ailleurs lui éviter de rentrer des fois dans des conflits inutiles, dû à cet côté un peu têtu qui gère leur personnalité. Mais quoi, elle, grâce au Aleph et Lamed de son nom, Elisha, Bishmo Zochel Ishmira Eliona, Dieu le protège personnellement, Barichut Yamim Veshanim Baracha Vetzarir Shioter Litrazek Bemuna, Shekol Meet Hashem Barach Shemo Vada Letova. Et donc, il a le plaisir d'être spécialement gardé par Hachem grâce aux 2 lettres qui correspondent au nom divin. Et s'il avait un peu plus d'émouna, sa vie serait encore plus harmonieuse, aussi bien pour lui que pour les autres. Fin de citation de notre livre sur le nom Elisha, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, si c'est le cas. Deuxième nom, Ronit. Alors, Ronit, qu'est-ce que ça veut dire, Ronit? Ron, en hébreu, Rina, ça veut dire chant, tout simplement. Un petit chant, ou Ron veut dire aussi joie, être joyeux, une chanson, un chanteur, Bezrat Hashem, donc Ronit, qui veut dire petite chanson pour soi-même, en d'autres termes. Les filles qui s'appellent Ronit. Alors, là, ce que je veux vous dire, ça vient d'autres références, donc j'ai les livres qu'on va lire, mais voyons un peu les lettres. Alors, ça commence par la lettre Resh, qui est Midatadin absolu, et ça finit par la lettre Taf, qui est Midatadin absolu. C'est important à retenir. La lettre Vav, qui est au centre, représente la bonté absolue. Nun,
mélange de bonté et de rigueur, Yud, bonté simple. Donc on voit quand même que l'équilibre se fait. La seule chose qu'il faut voir chez donc Ronit, c'est qu'elle a quand même 2 lettres qui commencent et qui finissent son nom avec de la rigueur. Qu'est-ce que vient lui apporter cette rigueur? Eh bien, au niveau des lettres, ça vient lui apporter donc déjà un charisme. En général, les filles qui s'appellent Ronit sont des filles qui ont un sacré charisme. Elles sont tenues par la rigueur, donc elles sont charismatiques. La lettre Vav, Yud, du centre font d'elles qu'elles aient un bon cœur. La lettre Nun, des filles qui sont assez harmonieuses. Par contre, très intelligentes, comme on va le voir, Bezrat Hashem ici dans notre livre, car elles développent un 6e sens. Elles ont un sacré 6e sens. Elles ont un sens très développé de distinguer très très vite les situations et de ressentir les choses. Ce sont des femmes qui savent aimer, mais on verra aussi leur côté personnalité un peu dure à la maison et savent ouvrir leur esprit. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des filles qui sont assez ouvertes au niveau de l'esprit. Ce sont des filles qui ont un caractère très intelligent, très spécial. On rentre dans le texte. Isha Peila Venimret Setmeot, ce sont des filles qui sont très actives, assez courageuses, Veit Tamid Nimset Betnoua ou Betzuza, qui adorent bouger, qui n'ont pas de problème de voyager, qui n'ont pas de problème d'aller à droite, à gauche. Kashela Limatsa Bemakom Echad Zman Rav, à un tel point qu'il nous dit ici, quand elles stagnent et font des choses qui sont trop régulières aux mêmes endroits, ça se répète, ça les saoule profondément. Quand on s'appelle Ronit. Yashba Zerizut Gdola, ce sont des filles qui sont assez rapides, dès qu'elles prennent la décision, sont assez rapides, n'attendront pas trop longtemps avant de le mettre en application. Imze Babait Oba Avoda, que ce soit dans le domaine familial ou le domaine du travail. Si c'est bon, on y va. Dû à quoi? À son charisme, tout simplement. Et Akol I Osabe Meirut Gdola, Obederech Klal Beatzlacha. Comme ce sont des filles assez minutieuses et qui ont un 6e sens, elles l'utilisent très très bien pour mener à bien tout ce qu'elles entreprennent avec les dangers que cela peut comprendre, et assez rapidement. Et malheureusement en elle, donc à ces 2 lettres, comme on l'a dit, Resh et Taf, eh bien on peut voir aussi chez elle un comportement un peu froid des fois, qui manque d'empathie. Bemitinut venachat lirot et ainyan o et aiska im hi tova okedai vematai. Ce qui fait que des fois elle peut avoir pas un bug d'esprit, mais des fois elle calcule mal, à force d'être un peu trop rapide, des fois elle calcule mal les conséquences de ce qu'elle va engager aussi bien sur le domaine familial que dans les affaires. Et donc elle doit comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles elle devrait un peu plus prendre son temps, vélo mitor psizut miuteret, et non pas foncer directement de façon inutile face à des conséquences où elle aurait dû réfléchir un tout petit peu plus avant, d'où l'importance pour elle d'être attachée à une rabbinite très sage, de poser des questions, car son esprit, les filles qui s'appellent Ronit sont très indépendantes, elles aiment bien, j'assume, je me débrouille, il n'y a pas de problème, et des fois, elles perdent malheureusement à avoir posé la question, ça aurait été beaucoup plus facile pour elles. Isha she'overet nisyonot mitmodidot kshaim bederech hachayim. Quand on s'appelle Ronit, en général, on a une vie qui n'est pas simple, il y a énormément d'embûches, énormément d'épreuves aussi qu'on peut rencontrer dans sa vie, mais im kolze ichazaka benafsha benanishberet, elle a toutes les caractéristiques qu'il faut pour surmonter tous les problèmes et ne pas se briser. Les filles qui s'appellent Ronit, en général, ne tombent pas facilement en dépression. Elles sont fortes, psychologiquement. Et là, elles ont en elles une force incroyable, moul kol anisyonot, face à toutes les épreuves de la vie, et savent, même quand elles se plaignent, remonter tout à fait la pente avec un professionnalisme digne de louange. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour cela? Elles ont besoin de shaket, shalva, Bezrat Hashem. Pardon, excusez-moi, je vais sauter une ligne. Et il dit ici, et grâce à ces épreuves qu'elle a endurées dans sa vie, elle arrive à comprendre les vraies valeurs d'une vie paisible, d'une vie remplie de shalom, et c'est ce qu'elle désire dans la vie. Vatlacha b'chaim ruchanim. Bezrat Hashem. C'est pour cela qu'il est impératif pour elle d'avoir une vie spirituelle. Bezrat Hashem, ce qui lui apportera tout le bien-être dont elle a besoin. Ronit veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, petite chanson, chant. Chez elle, ça joue un rôle très important. Une vie avec du chant, avec de l'harmonie, avec de l'amour. Bezrat Hashem, je pense, comme toutes les femmes. Ceci étant, car gamkem yushpa shefa rav bracha lechaya gashmi ve'akol talui ba ou bederech chaim shela. Et il faut savoir que quand on est marié avec une femme qui s'appelle Ronit, eh bien, beaucoup de choses dépendent de son état psychologique. C'est-à-dire quand elle est
chaleureuse, quand elle est sympathique, parce qu'elle est capable de l'être à un très haut niveau, eh bien, tout réussit dans la famille, Be'ezrat Hashem, dû à sa personnalité et son charisme. Kimat kol davar i osa bekochot atzma. En général, tout ce qu'elle entreprend, elle le fait de par elle-même. Bli levakesh ezra, car elle n'aime pas être dépendante des autres, comme je vous l'ai dit, et même demander de l'aide ne fait pas partie de ses convictions primordiales. Atzma itgdola, très indépendante, une fois de plus. Oevet et simcha bachaim. C'est une femme en général qui adore la vie, qui adore la joie, qui adore les bonnes ambiances. C'est une femme qui aime la société. Ou bechol makom sheyesh avira tova vesimcha. Et on peut la trouver dans tout endroit où il y a des bonnes ambiances et de la joie. Et mishtadelet limtsabo. Elle adore y aller et fait partie des gens et des conviés. Pamim sheyakshanit veomedet al shela. C'est les deux lettres. Et il lui arrive des fois d'être extrêmement têtu, voire à l'extrême, bli levater, sans même renoncer à quoi que ce soit de ses principes, et litkadem vechaval. Et ce qui la bloque, ce qui est dommage, mipnei shei nitkaat kach zman rav, car des fois elle peut se heurter à de longues périodes où rien n'avance dans sa vie parce qu'elle manque un peu d'humilité. Ou que chez Zoché, donc vous imaginez une femme qui s'appelle Ronit et qui est religieuse. C'est magnifique. Elle s'entêterait, elle mettrait ses midotes dans le monde de la Torah. Non, ça je fais pas, c'est assourd. Et tout le reste, elle serait beaucoup plus souple. Vous auriez une femme parfaite dans votre vie. טוב, וכשזוכה לקיימה בית ומשפחה גם שעוברים ביניהם ויכוחים או חיכוכים, היא תמיד משתדלת להגיע להבנה ולמרות הכל, להחזיר השלום והשמחה. Alors, sa force extraordinaire quand on s'appelle Ronit, dû à ce caractère qu'elle a, qui est très fort, et ce charisme qu'elle a, c'est que même quand il y a des conflits, elle arrive toujours à remonter la pente avec le temps et réinstaurer le shalom, la joie, comme si que rien n'avait existé au préalable. Isha Mesura Bachareit, ce sont des femmes qui savent se donner à fond pour les autres et qui sont très, très responsables. Quand vous avez une femme qui s'appelle Ronit pour un travail, sachez que vous pouvez compter sur elles. Elles sont fidèles. Les Koach Haot Asofit Bishmat Taf, l'autre, Chazashon Baya Belida, et à cause de la lettre Taf qui finit son nom, vous savez qu'il y a un principe au niveau du code des noms. Quand on a un nom qui finit avec la lettre Taf, ça peut être un petit peu problématique pour tomber enceinte, mais c'est aussi la lettre du mot Tefila, ce qui fait que cette embûche pour avoir des enfants se révèle tout à fait inutile grâce à la Tfila de femmes qui s'appellent Ronit, qui finit avec un Taf, comme Ruth qui finit avec un Taf. La force des femmes qui finissent la lettre avec un Taf, c'est qu'elles sont écoutées plus particulièrement dans leur prière, et de l'autre côté, ça provoque aussi un petit obstacle, on va dire ça comme ça, pour avoir des enfants. Aval, grâce à la prière, qui est le passe-partout de tous nos problèmes, Akadosh Baruch Hu, shoel et tfilatenu, Bezrat Hashem, niske, ledvarim, tovim, metukim, be'avana gdola. Toda rabba, juste un instant, Bezrat Hashem, Dimitri Ben Jacqueline, à qui on souhaite une très grande descendance avec l'aide d'Hachem, remplie de prophéties et de chants. Amen. Vetoda rabba, tout de suite pour le prochain shiur.